Alors, pour Ilchot Mila, on s'était arrêté à qu'est-ce qui est mentionné dans la Torah au niveau de la mitzvah de la Brit Mila. C'est marqué comme ça. Au Bayom Hashmini Yimol Besar Orlato. Le 8e jour, on devra faire la Brit Mila. Donc on apprend d'ici une Gzerat HaKatuv, c'est parce qu'il est marqué dans la Torah le 8e jour qu'il faut faire la Brit Mila le 8e jour. Velachen yesh leizdarez lamulo beyom hashmini. C'est la raison pour laquelle il faut s'empresser de le faire justement le 8e jour. On ne le fait pas quand ça nous arrange, on le fait vraiment le 8e jour. Et si la femme a accouché donc un Shabbat, alors Shabbat suivant, ça sera le jour de la Brit Mila. Bien que Shabbat, c'est pas évident d'organiser, la famille ne pourra pas se déplacer, il y a énormément de problèmes techniques. Dans tous les cas, le but, c'est de le faire vraiment le 8e jour. Velo litrot hamila liyamim shacharav, et bien sûr de ne pas repousser, comme c'est marqué au Bayom Hashmini. Aval. Mais si le bébé, il est malade, ou bien il a une certaine maladie comme la jaunisse, ça arrive très souvent, alors là, on aura le droit, c'est pas qu'on aura le droit, il faudra repousser la Mila, et le faire le plus tôt possible à partir de ce moment-là. Ok? Donc, on le fait le plus tôt possible quand, finalement, il guérira. Deuxième halakha, on a le droit de faire la Brit Mila uniquement le jour. Comme il est écrit dans la Torah, Bayom Hashmini, le 8e jour. Donc, la Torah, elle a spécifié que ça ne se fait que le jour. Ça arrive souvent où on n'a pas eu le temps le jour, pour n'importe quelle raison, et donc on fait venir le Moël le soir à la maison parce que ça nous arrange. Non, on n'a pas le droit. Et même une Brit Mila qui a été repoussée. Par exemple, on a dépassé le 8e jour parce que le bébé était malade. Alors même cette Brit Mila n'aura pas le droit d'être faite la nuit. Elle doit être faite le jour. Et on a le droit de faire la Brit Mila qu'à partir du lever du soleil jusqu'à la shkia, jusqu'au coucher du soleil. Après le coucher, on n'a plus le droit. Veimal misha'ala amuda shachar yatsa. Mais celui qui, bediavad, a posteriori, il aurait fait la Brit Mila au bébé depuis le lever de l'aube, qui est 72 minutes avant le lever du soleil, avant le net, alors bediavad yatsa, ça c'est permis. ולכן, אם יהיה אפשר למולו אחר הנצח חמה, שעת התחק כדיעבד דמי, ומותר למולו משעה לעמוד השחר. Dans un cas où vraiment on ne peut pas le faire, ça veut dire à partir du lever du jour, alors on le fera à partir de Amud HaShachar, du lever de l'aube. Alors on revient à nos halachot de Tfila. On était à partir des paroles de la Gemara. La Gemara, elle nous dit comme ça. Les 3 tfilot que nous faisons par jour, Shacharit, Mincha et Arvit, elles ont été instituées par Anshe Knesset Agdola, et Anshe Knesset Agdola les ont instituées par rapport aux Temidin, par rapport aux korbanot qui étaient offertes au Beth Amikdash. Donc la tfila de Shacharit, elle est par rapport au korban du shachar, du matin. Mincha, par rapport au korban de l'après-midi. Arvit, il n'y a pas de korbanot qui est fait pendant Arvit, si ce n'est qu'on prend les restes des membres et des graisses qui brûlaient. Ce qui n'a pas fini de brûler, on va les brûler pendant toute la nuit. Donc c'est en fonction du reste des korbanot qu'on a institué la tfila de Arvit. Ensuite, Vekarhu lashon Rambam beilchotav, le Rambam comme ça il écrit, Vechen tiknu sheyem minyan atfilot keneged hakorbanot. Et donc le nombre des tfilot qu'on fait par jour, c'est par rapport aux korbanot qui étaient offerts pendant la journée. Et donc ici on dit she'av she'avot tiknu seder shalosh atfilot. Bien que les avot, comme on va le voir dans notre Gemara un peu plus loin, on va voir que les 3 tfilot, elles ont été instituées par nos avot. Avraham, il a fait Shacharit, Yitzhak, Mincha et Yaakov, Arvit. Donc le Rambam, il continue comme ça. Il dit que bien que les 3 tfilot, elles ont été instituées par nos avot, Mikol Makom, Hem lo chivu otanu leitpalel shalosh paramim bayom. De même, ils ne nous ont pas ordonné de prier 3 fois par jour.
eux ont institué cette filote, ils ne nous ont pas ordonné de le faire 3 fois par jour. Et la takanat rachamim shetiknu sheyu chayvim leitpalel otan kenegad korbanot. Et donc les chachamim sont venus et ils ont dit que les tfilotes, c'est vrai qu'à la base, elles ont été instituées par les avot, mais de le faire 3 fois par jour, ça c'est uniquement parce que les chachamim se sont basés par rapport au korbanot. Du fait que on fait chaque tfila par rapport au korbanot et que le korbanot au Beth Amikdash était obligatoire, de même nous aussi, on fait les tfilot par rapport au korbanot. C'est la raison pour laquelle on en fait 3 par jour. C'est bon? Voilà. Alors, maintenant on peut reprendre la Gemara. On est dans Daf Kavav Amud Aleph. On va reprendre à partir de Amar Rabbi de Tashma. Tashma, c'est 5 lignes depuis la fin au milieu de la ligne. Est-ce que vous l'avez? Tashma. Donc Tashma veut dire viens et écoute une preuve. Vous l'avez? Tashma. Tashma. De Amar Rav Huna bar Yehuda Amar Rabbi Yitzchak Amar Rabbi Yochanan. Ta'a velo hitpalel mincha. Celui qui n'a pas pu faire mincha, mitpalel arvit shetaim. Il devra faire la tfila de arvit 2 fois. Pourquoi 2 fois? Une pour arvit et une pour rattrapage de mincha. Ve'en bazé mishum de'avar yomo batel korbano. Et donc dans ce cas, on ne dira pas comme dans le cas du korban que lorsque le temps du korban il est passé, alors on ne peut plus accomplir cette mitzvah du korban. On ne dira pas cela dans la tefila, et la tefila, elle est spéciale que du fait que ça s'appelle une demande de miséricorde, c'est la raison pour laquelle la tefila, on aura le droit de le faire même dans un temps qui n'est pas son temps spécifique. C'est-à-dire qu'on aura le droit de faire un rattrapage au niveau de la tefila. Ok? Contrairement au korban. À partir de là, c'est là qu'on s'était arrêté plus ou moins la dernière fois. Métivé. Métivé veut dire on a objecté. Donc ici, la Gemara ramène une braïta pour poser une question sur ce qu'on vient de dire. Donc la braïta, elle revient sur un verset dans le livre de Kohelet. Kohelet qui a été écrit par nul autre que Shlomo HaMelech. Et donc Shlomo HaMelech, il nous dit comme ça. Me'uvat lo yuchal litkon. Ce qui est tordu, on ne pourra pas le redresser, on ne pourra pas l'arranger. Vechesron est quelque chose où il y a un manque, lo yuchal lehimmanot, il ne pourra pas le combler, il ne pourra pas le remplir. Et donc ici, la Gemara, elle tire une dracha sur ce verset. Ce verset apparemment ne parle pas de notre sujet à nous, mais la Gemara en profite pour nous dire dans quel cas est-ce que ce verset, il parle. Donc les chachamim tirent la dracha, me'uvat lo yuchal litkon, quelque chose de tordu, on ne pourra pas le redresser. Zé, ça revient sur qui? Ça revient sur Zé chez Bitel, Kriyat Shema shel Arvit ou Kriyat Shema shel Shacharit. Ça revient sur celui qui a Bitel, veut dire annulé. Il n'a pas fait le Kriyat Shema de Arvit ou bien le Kriyat Shema de Shacharit ou bien tfila shel Arvit, il n'a pas fait la tfila de Arvit, on va dire qu'il a eu un cas de force majeure, il n'a pas pu faire la tfila de Arvit, tefila shel Shacharit, ou bien la tefila de Shacharit, dans ce cas, alors on dit qu'il ne pourra pas le rattraper. Donc regardez bien qu'est-ce qu'on lit ici, on voit que celui qui n'a pas fait le Kriyat Shema de Arvit, il ne pourra pas le rattraper, celui qui n'a pas fait Kriyat Shema de Shacharit, il ne pourra pas le rattraper. De même pour celui qui a raté Tfila de Arvit et Tfila de Shacharit. Et d'où est-ce qu'on apprend cela? Du verset de Me'uvat lo yuchal litkon. Pendant que nous, on a vu dans notre Gemara que oui, quelqu'un qui a raté la Tfila de Arvit et la Tfila de Shacharit, il peut faire Tashlumin, il peut rattraper. Donc ici, c'est ce que la Gemara vient nous dire. Il y a une contradiction de cette braïta qu'on est en train de lire maintenant, qui nous montre que du pasouk de Me'uvat lo yuchal litkon, qui ne peut pas rattraper la tfila de Arvit ou de Shacharit lorsqu'il l'a loupé. J'écoute. Du coup, ça veut dire qu'en fait, le verset, il pourrait s'appliquer à la mitzvah du schéma, du Kriyat Shema, mais il ne s'applique pas à la tfila, enfin à la Amida du coup. Pourquoi? Parce que dans le schéma, pour le coup, on ne peut vraiment pas rattraper. Oui. Alors que la Amida, on a vu avant que oui. Alors, regarde.
ce qu'on a vu avant. Ouais. Cette braïta ici vient contredire ce qu'on a vu avant. Elle vient te montrer que ça soit pour le Kriyat Shema ou que ça soit pour la Tefila, ces deux mitzvot, on ne pourra pas les rattraper. Et donc la Gemara maintenant va répondre. Elle va nous dire, mais oui, on avait vu que tu as raison pour la Tefila, pour la Hamida, on peut rattraper. Pour le Kriyat Shema, on ne pourra pas rattraper. Donc messieurs, il faut faire attention, le Kriyat Shema. Kriyat Shema, c'est Deoraita. Et donc, le matin comme le soir, on se doit de le faire. Mais la Tefila, la Hamida, celui qui l'a loupé, selon cette Braïta, il ne pourra pas la rattraper. Ensuite, la Braïta continue avec la fin du verset. Vechesron lo yuchal lehim manot. Et là où il y a un manque, on ne pourra pas le combler. Ze shenimnu haverav lidvar mitzvah. Lorsque ses amis l'ont appelé pour faire telle et telle mitzvah, velo nimna imahem. Et lui, il a refusé. Il n'a pas voulu avec eux. Il n'a pas voulu aller avec eux justement pour faire cette mitzvah. Donc, du fait qu'il a raté, il ne pourra pas combler ce manque. Il a raté l'occasion de faire cette mitzvah. C'était apparemment une mitzvah qu'on pouvait faire en groupe. Il n'est pas venu avec eux. Il a refusé de faire cette mitzvah. Il ne pourra pas la rattraper. Et donc ici, la Gemara, elle va nous donner enfin le tirout, la réponse à notre contradiction. On a vu dans notre Gemara que la Hamida, on pouvait la rattraper. Il y a Tashlumin pour la Hamida. Pendant que ici, dans cette Braïta, on voit qu'il ne peut pas la rattraper. Amar Rabbi Yitzhak, Amar Rabbi Yochanan, Acha bema eskinan. Rabbi Yitzhak, au nom de Rabbi Yochanan, nous enseigne. Ici, de quoi parle-t-on dans cette Braïta? On parle de quoi? On parle de celui qui s'est trompé et qui n'a pas prié. Kegon, par exemple, chez Bitel Bemezid. Il a annulé la Hamida Bemezid, qui veut dire de manière préméditée, volontaire. Et donc, du fait qu'il a fait de manière volontaire, il ne pourra pas rattraper. Donc, ici, il n'y a pas de contradiction. La Gemara vient nous dire que notre Gemara qui nous a enseigné jusque-là, qu'il y avait un rattrapage pour celui qui a raté la tfila de Arvi, de Shacharit et même de Mincha. Quand est-ce qu'il y a un rattrapage? C'est uniquement lorsqu'il l'a fait Beshogeg, de manière involontaire. Ça lui est arrivé de rater la Hamida. C'est uniquement dans ce cas où il pourra la rattraper. Mais ici, cette Braïta qui vient nous dire qu'il ne pourra pas rattraper la Hamida, c'est uniquement parce qu'il l'a fait Bemezid. Il l'a raté de manière volontaire. Et donc, quand quelqu'un rate de manière volontaire, il n'y a pas de tashlumin. On ne pourra pas rattraper. Du coup, si je comprends bien, pour récapituler au niveau de la logique, c'est que on a ramené cette... Alors, c'est une braïta, c'est ça? Oui. Une braïta. On a ramené cette braïta pour, qui vient contredire, en fait, apparemment, ce qu'on a vu en avance. Après, on va expliquer dans quel cas cette braïta a-t-elle été écrite, concernant peut-être celui qui pouvait se joindre à les amis, qui n'a pas pu le faire et donc qui a arrêté une mitzvah. Pour après, en fait, que la Gemara vient préciser que, en fait, que cette personne-là, elle l'a fait Bémézid. Oui. Elle n'a pas fait, du coup, Béchogeg. comme on aurait pu le faire. Donc, ok, donc c'est ça, en fait, la logique. Exactement. Donc, sous-entendu que le din de Tashlumin, quand les Chachamim sont venus nous permettre de rattraper la Hamida, c'était uniquement pour celui qui n'a pas eu, il a eu un cas de force majeure, il n'a pas eu la possibilité de la faire. Donc, dans ce cas, les Chachamim, ils ont dit, ok, il y a quand même une possibilité de rattraper, mais uniquement à un temps. C'est-à-dire que celui qui a raté Shacharit peut rattraper pendant Mincha. Il ne pourra pas rattraper Shacharit et Mincha dans Arvit qui suit. C'est une seule Hamida et dans le temps qui va suivre. Et bien sûr, comme on avait vu auparavant, qu'il n'aura pas la récompense de celui qui a prié en son temps. Comment on dit ça en son temps? Bismana. C'est bon jusque-là? Et la Gemara nous ramène aussi une preuve à partir des mots de la Braïta. À Maravashi Daikanami, on peut le déduire aussi du langage de la Braïta, du fait qu'il est marqué des katane bitel, puisqu'il est enseigné bitel. Que veut dire bitel? Il a annulé. Sous-entendu, il a annulé de manière préméditée. C'est lui qui a fait exprès de rater la Hamida. Du fait qu'ici, dans notre Braïta, on a employé le terme de bitel, qui veut dire que c'est lui qui a annulé, velo katane ta'a, et il n'est pas enseigné ta'a, où il s'est trompé, comme on avait vu dans la Braïta précédente. Ta'a veut dire il s'est trompé de manière involontaire. Bitel, il s'est trompé de manière volontaire. David, je t'écoute. Est-ce qu'une notification de téléphone qu'on a un peu zappé, c'est comme si on a annulé?
C'est-à-dire? J'ai des rappels, voilà, Mincha, Arbi. Ah, pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Je l'ai vu, mais au final, j'ai Oui, sauté. mais disons que là-bas, il n'y a pas une mitzvah. Moi, je parle dans un cas où c'est une mitzvah, et donc la mitzvah, elle, normalement, tu aurais dû la faire. Si tu ne l'as pas faite de manière involontaire, alors on te permet de rattraper. Parce que c'était, quelque part, c'était ta volonté de la faire, mais on comprend qu'il y a c'est pas toujours qu'on y arrive. Ok? Par exemple, quelqu'un qui est malade, ça arrive ça. Quelqu'un qui est malade, qui est vraiment au lit, qu'est-ce qu'il fait? Il peut essayer Tachloumine si. Voilà, s'il a loupé. c'est le meilleur cas de Tachloumine. Il va finir par. Il a dormi toute la journée, arrive la fin de la journée, il se sent avoir un peu plus de force, il se lève, il fait Mincha, suivi de Shacharit. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il n'a pas le choix, il a passé la matinée au lit. Ok? C'est bon? En fait, ça ne veut pas dire que finalement les Chachamim ils viennent pas contredire, ils viennent au contraire compléter en disant, parce que jusqu'à présent on n'avait pas vu dans quel cas en fait on peut rattraper ou pas. Et là Ok. grâce à ça en fait on nous dit exactement. Oui, on vient nous c'est quoi rajouter, tu as l'intention, raison, en fait. on vient nous rajouter le détail qui fait toute la différence, que le tachloumin n'a été permis que si on l'a fait béchogeg. Si on l'a fait bémézid, alors il n'y a pas de tachloumin possible. Parce que les gens ils vont s'arranger comme ils veulent. Non, aujourd'hui tu sais quoi, j'ai un match de tennis, oublie Shacharit là pour l'instant, c'est non, et je vais le rattraper à Mincha. En casé d'avoir. On a compris. C'est bon jusque-là? Est-ce que c'était clair? Super. On peut enfin tourner la page? Vous me dites si je vais trop vite. Pour l'instant, c'est bon? Et peut-être, les jeunes, c'est pareil aussi. On peut rattraper un jeune comme ça. Est-ce qu'on peut rattraper un jeune? Parce que c'est le principe de Chachamim, c'est ça? La vérité, oui. Ça dépend des jeunes. Ok? Mais disons qu'un jeune pour lequel on l'a raté parce qu'on a eu un cas de force majeure, alors c'est pas obligatoire. Ça dépend de quel jeune encore une fois, mais ce n'est pas obligatoire de rattraper, mais il est bien. Ah, tu n'as pas pu faire la guide, voilà, le prochain jeûne c'est Taranit Esther. Ok, le jeûne d'Esther. On ne peut pas le faire, on est malade, on a un problème et tout ça. Dans le meilleur des cas, serait qu'on prenne un autre jour par la suite pour le rattraper justement parce que, voilà, on a envie de se rattraper sur ce jeûne. Mais encore une fois, ce n'est pas obligatoire. Si vraiment on n'a pas pu le faire parce que vraiment on a une raison valable, alors on n'est pas tour de faire le jeûne et on n'a pas besoin de le rattraper non plus. Ok? Alors, là, on va passer à des sujets, voilà, des sujets hyper pointilleux. Je vous demande de mettre ceinture de sécurité. Ça va aller vite. Alors, Tanu Rabbanan. Que veut dire Tanu Rabbanan? Chachamim nous ont enseigné dans le langage de la Braïta. Comment on sait si c'est une Mishnah ou une Braïta? Alors, lorsqu'il y a un seul nun, comme dans Tanu, il y a un seul nun, alors on sait que c'est une Braïta. Lorsque c'est une Mishnah, les Chachamim vont dire Tnan, Matnitin. Il y aura deux nun. Quand c'est deux nun, c'est le langage d'une Mishnah. Un seul nun, c'est le langage d'une Braïta. En deux mots, c'est quoi la différence entre une Mishnah et une Braïta? Alors, la Mishnah, c'est la base de la Torah orale, celle qui a été compilée par Rabbi Yehuda Hanassi. Et donc, le langage de la Mishnah, c'est le langage officiel que Rabbi Yehuda Hanassi a compilé parmi tous les Chachamim de son époque. Et il a dit, voici l'avis qui sera retenu. Bien sûr que dans la Torah orale, il y a des choses qui ont été mises de côté. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas écrire le tout, ou bien parce qu'on voulait retenir un avis qui était pris pour la halacha, et donc les avis qui ont été mis de côté, on les appelle les braïtot. Une braïta, c'est quoi? C'est un enseignement extérieur à la Mishnah, qui vient souvent compléter la Mishnah. Et souvent la Gemara s'amuse à faire le shalom, la paix entre une Mishnah et une braïta. Pourquoi? Parce qu'on a gagné de comprendre que cette Mishnah, elle parle dans ce cas, grâce à l'enseignement de la Braïta, j'ai vu quel était le détail qui me manquait dans la Mishnah. Donc on va voir maintenant une nouvelle Braïta. Je vais aller doucement. Tanu Rabbanan. La Braïta nous enseigne. Ta'a velo hitpalel mincha be'erev Shabbat. Mitpalel belel Shabbat shetaim. Alors regardez bien ce cas. Si maintenant il s'est trompé, ça veut dire qu'il n'a pas pu faire la Amida de Mincha de Erev Shabbat. Vous voyez qu'en ce moment, on arrive en catastrophe à la choule le vendredi. Donc, on arrive en catastrophe et
Pitom, on voit, c'est déjà la tombée de la nuit. On a raté Mincha. J'ai tout fait pour être là à l'heure et j'ai pas pu. Il y a eu un cas de force majeure. Je n'ai pas pu faire Mincha de Erev Shabbat. Alors, qu'est-ce que je fais? La Braïta me dit Mitpalel Belel Shabbat Shetaim. Il fera 2 Amidot de Arvit de Shabbat. Vous entendez bien? C'est-à-dire que il fera la première Amida de Arvit de Shabbat pour Arvit et une deuxième Amida de Arvit de Shabbat pour le Mincha qui l'a raté. Avec les versets de Arvit. Avec les versets de Arvit de Shabbat. Ok. Et pourquoi cela? Parce que si vous remarquez bien, normalement à Shabbat aussi, on aurait dû faire les 19 brachot qu'on fait dans les Amidot de la semaine. Oui? Et Chachamim, ils ont dit, mais non, Shabbat, c'est fait aussi en tant que oneg, pour profiter. Donc les Chachamim, ils ont dit, on va diminuer le nombre de brachot qu'on fait pendant la Hamida de Shabbat, et donc celle que tu vas faire pendant Shabbat n'a que 7 brachot. Et donc tu veux rattraper celle de Mincha de Chol pendant Shabbat, du fait qu'à Shabbat ils ont institué de faire uniquement que 7 brachot, tu referas une autre Hamida de Shabbat pour celle de Mincha de Chol. Ah, mais c'est pas le même langage, peu importe. À Shabbat, on ne peut pas dépasser les 7 brachot. Donc, je reprends dans les mots. Tanu Rabbanan, la Braïta nous enseigne Ta'a velo yitpalel mincha be'erev Shabbat. Il n'a pas pu faire la Hamida de Mincha la veille de Shabbat. Mitpalel belel Shabbat shetaim. Il fera la Hamida de Shabbat 2 fois. Une fois pour Arvit de Shabbat et une fois en rattrapage de Mincha. Maintenant, regardez bien la suite. Ta'a velo yitpalel mincha be Shabbat. Si maintenant il a loupé le mincha de Shabbat, il n'a pas pu faire mincha de Shabbat. Mitpalel be motzae Shabbat shetaim shel chol. Qu'est-ce qu'il fera? Il fera motzae Shabbat maintenant. Il fera la Hamida des 19 brachot. Il la fera 2 fois. Une fois pour motzae Shabbat et une fois, donc le Arvit de motzae Shabbat, et une fois pour le mincha de Shabbat qu'il a loupé. La question que je vous pose, Atahonantanu, qu'est-ce qu'il fait? Quand est-ce qu'il fait Atahonantanu? Au début, Dans la première. Est-ce qu'il fait pour la première? Ça c'est sûr. Il le fait dans la première parce que c'est la Hamida de Arvit de Motzai Shabbat dans laquelle on a institué de faire la Havdalah qu'on appelle Atahonantanu. Mais est-ce qu'il doit refaire Atahonantanu dans la Hamida de Arvit de Motzai Shabbat qui vient rattraper celle de Mincha de Shabbat, oui ou non? D'après vous? je dirais non. Eh ben non. Parce que Shabbat n'est pas fini. Comment? Enfin, pour lui, Shabbat n'est pas fini. Oui, Shabbat est fini pour lui, mais ça vient rattraper. Ouais, du coup, c'est pas fini. Voilà. Ok? Donc regardez bien comment c'est marqué ici. Ta'a velo yitpalel mincha be Shabbat, mitpalel be motzai Shabbat shetaim shel chol. Maintenant regardez bien. Mavdil barishona ve'eno mavdil bashnia. Il fait la Havdalah, c'est-à-dire Atahonantanu, Barishona, c'est quoi Barishona? Dans la première. Ve'eno mavdil bashnia. Et il ne fera pas Atahonantanu dans la deuxième Hamida, celle de rattrapage de Mincha de Shabbat. Mais maintenant, regardez bien la suite. Ve'im hivdil bashnia. Et si maintenant il s'est trompé et qu'il a fait Atahonantanu dans la deuxième, Velo hivdil barishona, et qu'il n'a pas fait Atahonantanu dans la première, chose qu'il était obligé de faire, Shnia altalo, la deuxième, elle va lui compter, comme Arvit de Motzai Shabbat, et Rishona lo altalo, mais la première ne pourra pas lui compter Bichlal, parce qu'ici il s'est complètement trompé, ça ne pourra pas rattraper le Tashlumin de Mincha de Shabbat, puisque dans Mincha de Shabbat, il n'y avait pas de Havdalah à faire, c'est évident. Donc, Motzai Shabbat, quand il s'est trompé, il n'a pas le droit de se tromper sur la Havdalah. Parce que quand tu vas rajouter la Havdalah, ça montre que quoi? Que tu ne faisais pas la Hamida de Mincha de Shabbat. Tu faisais la Mincha, la Havdalah pour Motzai Shabbat. Donc, c'est ce qu'il a fait ici. Il s'est trompé complètement. Dans la première où il devait faire Atahonantanu, il ne l'a pas faite. Dans la deuxième où il ne devait pas le faire, il l'a faite. Donc, Chachamim, ils ont dit comme ça. La deuxième, elle va te compter pour ton Arvit obligatoire, celle où tu devais faire la Havdalah. Et la première,
celle où tu t'es trompé aussi ne pourra pas te compter pour l'Amida de rattrapage de Mincha. Il faudra refaire une autre qui, elle, n'aura pas de Ata Honantan. Ok? Donc ici, en 2 mots, on a compris maintenant l'histoire de celui qui s'est trompé et qui a loupé donc soit Mincha et qu'il devait faire la Havdalah, oui ou non. Et du coup, si on a raté la Amida de Motzei Shabbat, Oui. est-ce que le lundi matin, quand on fait Shacharit et qu'on rattrape, est-ce qu'on doit dire, dimanche, pardon, de dire Atah Honantanu ou pas? Très bonne question. D'après vous, vous avez compris? Il a raté la Hamida de Non, parce Arvid que- de Motzei Shabbat. On fait sur la coupe dans la gala. Il a fait mieux. Ah, C'est chiant. On va y arriver. C'est difficile. Oh, Léo! Hazak. Et Léo, si tu avances en nous, Ah, c'est toi qui vas donner cours. Mais quoi la cavote, Léo? Avance tout pour tous les lundis. On peut reprendre. On reprend. David, regarde bien. Ils sont un petit peu avancés là. Hein? Regarde bien. Motzei Shabbat, tu as raté Arvit. Et donc, dans la Hamida de Arvit de Motzei Shabbat, il y a aussi Atahonantanu, il y a l'Avdallah. Et donc, dimanche matin, tu te lèves et tu veux faire le rattrapage de Arvit de Motzei Shabbat. Donc, tu vas faire une fila. La première, ça va te compter pour Shahari de dimanche matin. La deuxième, ça va te compter pour Arvit de Motzei Shabbat. La question est de savoir est-ce que tu fais l'Avdallah, oui ou non. Logiquement, on aurait dû faire l'Avdallah, puisqu'elle vient rattraper le Arvit où tu aurais dû faire Atahonantanu. Mais voici que quoi? Que tu as déjà fait l'Avdallah dans quoi? Dans le Kos, sur le Kos. Oui, tu vas faire l'Avdallah Motzei Shabbat. Donc du fait que tu as fait l'Avdallah Motzei Shabbat, pas besoin d'intercaler le Atahonantanu dans le Arvit. Quelqu'un qui n'aurait pas fait la Havdalah dans le Kos, Ouais. est-ce qu'il doit faire Oui, la question est posée dans la halacha. Quelqu'un qui n'a pas fait l'Avdallah Motzei Shabbat, jusqu'à quand est-ce qu'il peut continuer à faire l'Avdallah? Mardi. On a jusqu'au mardi de la semaine. Mardi soir. Ok? Mardi avant le soir. pour faire Havdalah dans le Kos? Faire l'Avdallah sur le Kos. Et mais d'ici là, les Amidot, il fait un Atah Honantanu quand même pour rattraper ou... Non, il fera pas. On parle de quelqu'un qui a vraiment oublié. Ok. Ok? C'est bon? Alors, regardez bien. Je peux soit continuer, soit vous laisser faire Chazara sur tout ce qu'on a fait. Je crois qu'on va faire Chazara déjà sur tout ce qu'on a fait. Comme ça, j'avance pas trop et que éventuellement, voilà. 27 minutes. Ça s'est arrêté? Non.